Donc pour ce dernier repas de l'année, on a le plaisir de recevoir à nouveau M. Peters pour parler de Dostoïevski, sujet qui a maintes fois été abordé ici, entre autres par vous-même et par Yvan Blot. Mais Dostoïevski comme contrepoison contre le nihilisme et la tentation du bien, l'humanitarisme, mais qui rejette la révélation. Donc, d'un côté Nietzsche et de l'autre côté Tolstoï. On peut dire que Dostoïevski a, dans sa vie, expérimenté ces différentes phases, et en particulier avant sa conversion. Je vais être très bref. Les Français devraient lire Dostoïevski en parallèle avec Balzac. On voit chez les deux auteurs la même évolution intellectuelle et spirituelle. À vous. Écoutez, je crois que frère Thierry a tout dit. La conférence est faite. C'était plus la peine que je parle. Bon, petite précision quand même, pour que les choses soient bien claires, je ne vais pas faire une conférence ou une causerie sur la philosophie de Nietzsche en une demi-heure. Non, ça demanderait beaucoup de temps, et puis il y a assez de gens qui en ont parlé. Simplement, comme l'a dit frère Thierry, je vais essayer de parler de la rencontre ratée, me semble-t-il quand même, de deux grandes figures du 19e siècle russe avec le Christ, de celle de Tolstoï avec le Christ, celle de Nietzsche avec le Christ, et tout cela sous le regard tutélaire de Dostoïevski. N'oubliez pas que ces trois écrivains, ces trois figures sont contemporains. Dostoïevski est né en 1821, Tolstoï 7 ans après, si j'ai bonne mémoire, 1828, et Nietzsche 1844, donc une vingtaine d'années après 24. Alors, plus que donc quelque chose d'un peu indigeste ou très philosophique, on va essayer de suivre à la trace, comme vient de le dire frère Thierry, d'une part Nietzsche, tel qu'il a vécu la dernière année, donc je m'appuierai essentiellement sur un livre tout à fait récent de Didier Rance, qui s'appelle Nietzsche, le crucifié, qui le suit donc à Turin la dernière année de sa vie, à proximité directe du Saint-Suaire de Turin. Il vivait exactement à 100 mètres, 150 mètres, à une époque où le Saint-Suaire de Turin n'était pas encore connu comme aujourd'hui. Et puis, je vais aussi quand même placer cette causerie sous le signe d'un héros de Dostoïevski, vous connaissez, j'espère, un peu, Kirillov, dans Les Possédés. Vous savez, celui qui veut prouver qu'il est Dieu, que l'homme peut devenir Dieu en se tuant dans un suicide qui est assez impressionnant. Et puis, dernier point aussi, je vais placer cette causerie sous le signe de deux rêves de Dostoïevski, Kirillov et un autre, un rêve de Raskolnikov, qui coïncident exactement avec la fin de Nietzsche. Quand Nietzsche est tombé dans la démence, il a, c'est très mal connu, réalisé un rêve que Dostoïevski avait décrit dans son roman qu'on appelle Crime et Châtiment, 20 ans avant. Et grâce à Didier Rance, je sais que Dostoïevski a lu attentivement, non, excusez-moi, je sais que Nietzsche a lu attentivement Dostoïevski, beaucoup plus que je le croyais. Donc vous voyez bien qu'il y a entre ces trois auteurs des destins imbriqués, des liaisons qu'on connaît mal. Donc avec son livre publié chez Ad-Solem, Didier Rance nous offre un maître livre très stimulant. C'est un livre passionnant tellement il est riche. Il a fait le tour de l'affrontement très fort de Nietzsche et du Christ. Et cet affrontement hante notre époque encore aujourd'hui, c'est pour ça que c'est intéressant. Cet ouvrage d'ailleurs est assez clair, accessible, c'est même à des non-philosophes. Il nous invite donc à relire Nietzsche, ou lire, plutôt que d'être sensible à sa réputation plus ou moins établie. Didier Rance se met en quête de l'homme,
pas à pas, il le suit la dernière année de sa vie à Turin, en 1888, liant intimement son œuvre aux détails de sa vie, avant sa grande crise de folie de janvier 1889. Bon, j'ai déjà dit, des révélations surprenantes à proximité du Saint-Suaire. N'oubliez pas qu'à l'époque, l'Italie était très très anticléricale, à tel point que Don Bosco a failli être tué, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ça nous rappelle certaines choses. C'est aussi à la fin de sa vie la pensée du Christ contre laquelle Nietzsche multiplie les attaques qui l'obsède, puisqu'il va signer le crucifié, de manière un peu démente. Enfin, je pense au suicide de Kirillov. Avec le Christ, précise Didier Rance, il est contre et il est tout contre. Sait-on bon, que Nietzsche était un lecteur attentif de Dostoïevski, de l'idiot en particulier, puisqu'il a même été jusqu'à traiter le Christ d'idiot. Donc, tout ce livre est intéressant, car il permet honnêtement de creuser le débat à la lueur de la réponse chrétienne que l'on peut faire à Nietzsche, comme ça a été dit au début. Nous parlerons, vous m'excuserez, un peu, entre autres, de Soloviev, mais des papes aussi, Jean-Paul II et Benoît XVI. Soloviev, que vous connaissez, j'espère tous, le grand philosophe russe, taxe l'œuvre de Nietzsche de démonologie et voit en elle, avec celle de Marx et de Tolstoï, un moralisme coupé de sa racine chrétienne, ce qui est peut-être l'axe de ce qu'on va essayer de dire ce soir. Un des trois grands défis de notre temps, et même le plus grand, car il exprime une vérité profonde sur l'homme, mais pervertie, et donc d'autant plus mauvaise. Oui, l'homme est appelé à dépasser sa condition présente, mais cela n'a rien à voir avec Nietzsche, dont la vision élitiste est en outre fausse, car c'est toute l'humanité que le Christ veut conduire à sa condition surhumaine. C'est dans ce livre. À l'inverse, quand même, Didier Rance, pour ouvrir le débat, cite quand même Éric Blondel, qui est un philosophe qui se veut catholique, qui est à l'opposé. Nietzsche permet pour ce philosophe de réinterpréter, de se réapproprier l'Évangile en insistant sur l'amour de la réalité, sur le Dieu d'amour et de la grâce, et de démoraliser, au sens de rendre non, enfin de ce poids moral, de démoraliser le christianisme. Et n'hésite pas, excusez-moi, Éric Blondel, de faire de Nietzsche un autre crucifié. Le débat n'est pas clos, je vous laisse le soin de le poursuivre. Didier Rance, et c'est là où c'est intéressant, dévoile bien tout au long de son ouvrage, extrêmement bien documenté, que Nietzsche a été un grand catalyseur qui humait l'air du temps, et qu'il est devenu depuis celui qui à son tour induit l'air du temps, puisqu'on en parle tout le temps, pour les générations qui suivent, c'est-à-dire les nôtres. Mais quand même, il précise que le surhomme, excusez-moi l'élevage eugéniste, ne sont pas des métaphores ou des sujets d'études universitaires, mais des projets scientifiques et politiques bien précis. Ici, nous sommes dans l'actualité. Et c'est ce qui rend son livre brûlant à la lueur des changements sociétaux dont vous êtes tous au courant. Personnellement, j'avancerai à ce sujet une hypothèse toute personnelle et donc éminemment discutable, et que vous pouvez discuter. Et si Nietzsche et son contemporain Tolstoï étaient tous les deux à leur manière une incarnation possible du grand inquisiteur, de Dostoïevski, qui reproche violemment au Christ de revenir? Est-ce que tous les deux ne veulent pas corriger son œuvre ou ce qu'il a fondé? Tolstoï refuse l'Église du Christ, l'Église orthodoxe, et Nietzsche veut corriger sa figure et son message, suite à Paul aussi, où il voit une subversion des valeurs. Tous deux, et ça c'est un débat à mon avis très brûlant encore aujourd'hui, veulent rendre à l'homme une innocence artificielle, factice. Finalement, tous deux, c'est mon hypothèse, n'annotent-ils pas ce qui va devenir le cauchemar orwellien d'Orwell, le communisme en Russie, et ce qui nous menace précisément aujourd'hui, dans d'autres utopies bien actuelles. Donc, voyons rapidement comment ces deux écrivains ont peut-être manqué leur rencontre avec le Christ. Tous deux, vous le savez, bénéficient d'une aura, d'une fascination, grâce à un talent immense. Tolstoï est la peau d'un christianisme réduit au sermon sur la montagne. Et Nietzsche, je n'en parle pas. Le problème, c'est donc de savoir
comment, je me répète un peu, nous pouvons exorciser aujourd'hui la tentation récurrente qu'ils incarnent tous les deux, au fond de l'homme qui décide par lui-même du bien et du mal. Tous deux refusent au Christ sa qualité de fils de Dieu. On le verra aussi avec Tolstoï. Quant à Nietzsche, je crois qu'on peut parler de rivalité mimétique à la fin de sa vie avec le Christ telle qu'elle s'exprime dans l'Antéchrist et Ecce Homo. Didier Rance ne dit pas l'Antéchrist, il dit l'Antichrist. Et je me rallie à son point de vue. Pour ces deux figures, il ne s'agit plus d'un combat avec l'ange, comme dans la Bible. Vous connaissez le tableau au Saint-Sulpice. Mais de leur combat avec leur double. Ça, c'est un thème dostoïevskien. Celui que le diable a placé sur leur route et notre route, thème ou quand le masque dévore la personne. Je vous signale pour les Nietzschéens qu'il y a une lettre de Nietzsche à Peter Gast du 14 août 1881 qui annoncera l'éternel retour par une sorte de dédoublement qu'il verra. Dans mon dernier exposé sur Dostoïevski, je vais tenter de montrer qu'on ne peut pas séparer l'homme de son œuvre, car ce qui fait l'unité de leur œuvre, c'est l'écrivain lui-même. C'est ce que dit d'ailleurs Chesterton à leur propos. Et Dieu sait que nous avons affaire à deux immenses écrivains, mais de quel côté les aborder? Sur un secret d'enfance pour Tolstoï, je crois l'avoir trouvé. Pour Nietzsche, c'est plus difficile. Je vous laisse découvrir cela à la toute fin de mon exposé, leur secret d'enfance. C'est un peu de suspense quand même. Alors, une partie qui est possible, Tolstoï et Nietzsche dans le même combat, la figure du grand inquisiteur. Un grand thème ayant tous les deux, je l'ai dit, ce retour à l'innocence, ce paradis perdu si bien vu par Dostoïevski dans un rêve, dans ses rêves, songe d'un homme ridicule. Dans celui, vous n'avez pas lu ce livre, mais de Versilov, le père de l'adolescent, qui médite à partir d'un tableau de Claude Lorrain, assis et galaté sur l'âge d'or, sensation d'un bonheur ancien et perdu, rêve qui prophétise les derniers jours de l'humanité, tous se dépêcher d'aimer, sachant que leurs jours sont éphémères, que demain soit mon dernier jour, se disait chacun en regardant le soleil couchant. Et cette idée qu'ils continueraient à s'aimer remplacer l'idée d'outre-tombe, ils se caresseront comme des enfants, il y aura de l'amour et du chagrin. Je n'aurais pas la mauvaise pensée de vous dire que ce texte me paraît d'une actualité brûlante en ce mois-ci. Ça peut paraître déplacé, mais écoutez, prenez-le comme vous voulez. Je rappellerai brièvement l'idée maîtresse du grand inquisiteur. Par une chaude nuit d'été, pour ceux qui l'ont oublié, le grand inquisiteur au XVIe siècle va voir dans son cachot à Séville le Christ qui est revenu. Il lui rappelle les trois tentations du diable, celle du pain, celle du royaume universel et celle du miracle pour asseoir son autorité. Avec véhémence, il lui reproche de n'avoir pas cédé au prince de ce monde et d'avoir estimé trop haut l'homme et sa liberté. Et il se vante d'avoir corrigé son œuvre pour le plus grand bien de l'humanité, qui ne demande, aujourd'hui comme hier, que du pain et d'être rassuré. Je pense que c'est toujours actuel. Il y a un Franck Siméon, qui est un philosophe russe, très à gauche dans sa jeunesse, converti à l'orthodoxie en 1912, qui, à mon avis, a une bonne approche de Dostoïevski, du grand inquisiteur. Pour lui, le grand inquisiteur consiste à dire que le salut du Christ ne libère pas l'homme des problèmes de la vie, du fardeau de la responsabilité. D'après le grand inquisiteur, le véritable salut consiste justement pour l'homme à être délivré du problème de la vie. Malgré un certain principe rebelle du péché originel qui serait imprimé dans le cœur de l'homme. Bon, enfin, aujourd'hui, c'est un peu démodé pour certains. L'humanité rêve donc toujours de cette libération, d'un retour au paradis de l'innocence enfantine. Et Sémion Franck ajoute, l'idée maîtresse du programme du grand inquisiteur, c'est bien l'idée du paradis terrestre, le salut selon lui qu'apportera la fin des guerres, des douces, c'est-à-dire un état enfantin, simple qui placerait l'homme au-delà du bien et du mal. Oui, dans un paradis, il n'y a plus de bien et de mal, on est tous gentils, heureux. Et il poursuit, toutes ces descriptions du paradis terrestre ont toutes quelque chose en commun. On y accède à la quiétude en renonçant aux angoisses créatrices de l'esprit.
Dostoïevski ne cache pas que l'état paradisiaque est une autolimitation consciente, un aveu définitif de l'incomplétude spirituelle et du manque de maturité de l'homme pour un homme mûr, ou une femme bien sûr, les femmes sont plus mûres. Cela signifie le renoncement à sa dignité. Ça paraît toujours très actuel. Corriger l'œuvre du Christ, ce que Nietzsche a voulu faire. Certains diront que Nietzsche n'a voulu corriger que la caricature de la religion. Gustave Thibon, qui est un esprit très intéressant, enfin, là, il dire fameux, ce n'était pas l'expression qu'il faut dire, un esprit brillant. Dans son livre Nietzsche et le déclin de l'esprit, parle des faux dieux que l'homme se crée à son image, ces caricatures moralisantes. Quant à Tolstoï, le reproche peut sembler paradoxal. Tolstoï n'a-t-il pas été un turiféraire du Christ, louant son enseignement avec une passion exterminatrice? Et beaucoup de chrétiens, j'ai même vu un journal très estimable, faire l'éloge de Tolstoï, un journal tout à fait catholique. Oui, je dirais oui, Tolstoï, mais quel Christ? Tolstoï n'a-t-il pas voulu éradiquer, détruire l'église du Christ, qu'elle soit orthodoxe, catholique, mais il était loin, alors que l'église du Christ est clairement annoncée dans l'évangile, ce qu'il refuse de voir. Donc, nous allons un petit peu voir ces deux figures et les reproches qui leur ont été adressés. Bon, les réponses au professeur Nietzsche. Rapidement, mais très rapidement, parce que là, ce serait trop long, on peut suivre l'évolution de Nietzsche. Il a eu une enfance pieuse dans un milieu piétiste, son père est pasteur à qu'il avait 5 ans. Il se détacha de la foi sous l'influence de son milieu d'études, protestant, mais il y avait beaucoup de gens qui ne croyaient plus tellement, à l'Académie royale de Pforta. Sous l'influence d'Emerson et de Schopenhauer, il perd la foi en un Dieu transcendant. Donc déjà, chez lui s'annonce le primat des valeurs vitales sur la religion. Dans les dernières années de sa vie, avant sa chute dans la folie, il semble appeler à une accélération du nihilisme. On peut discuter de ça, dire c'est le contraire, mais enfin, et à un dynamitage et une destruction des valeurs. Volonté de puissance, transvaluation des valeurs, surhomme, pour hâter la décomposition d'un monde. Bon, c'est des grands thèmes. Mais notons, si vous voulez, que dans sa vie personnelle de tous les jours, Nietzsche avait une vie vraiment de petit bourgeois, vertu bourgeois. Je dirais c'était un Philistin. Il se promenait sur les sentiers balisés, il n'allait pas escalader les rochers à côté. Il avait une aisance tout à fait tranquille, comme Diderance nous le montre. Vers la route vers la folie. Bon, je laisse monsieur. On va commencer tout ça minutes. Alors, la route vers la folie, le 11 décembre 1888, il écrit au musicien Karl Fuchs une véritable déclaration de sa divinité. Maintenant, tout se tient et va de manière merveilleuse pour la santé. Chaque jour émerge dans une lumière une force indomptable. Tout est achevé. Les années à venir, le monde sera à l'envers. Après que l'ancien Dieu a abdiqué, je vais, à partir de maintenant, gouverner le monde. Je ne pas au sérieux. Le 1er janvier 1889, il dédicace son poème Dithyrambibe à Dionysos, à Catulle Mendès, un poète français, en signant Dionysos. Et il écrit sa proclamation aux cours européennes en vue de l'anéantissement de la maison Hohenzollern, et il signe le crucifié. Ça me rappelle les derniers instants de Kirillov qui signe un tas de choses. Et il écrit à Meta von Salis, qui était une amie qui lui avait donné un peu d'argent, « Le monde est transfiguré car Dieu est sur terre. Je viens de prendre possession de mon règne et j'ai jeté en prison le pape et fait fusiller Guillaume II bien sûr, et Bismarck. » Je crois que c'est Guillaume II, c'est pas. Il faut donc souligner peut-être l'importance du combat antireligieux. Comme nous l'avons vu, Emerson à Pforta, c'est un athéisme pieux. On peut dire que Nietzsche a conservé la coquille du piétisme, c'est-à-dire cette espèce de fièvre poésie. Emerson promet le culte de la vie et met l'accent sur le vécu. Mais le Christ est une figure quasi absente de sa jeunesse. Nietzsche n'est jamais favorable, sauf quand il recopie une citation de Dostoïevski qui dit que c'est un homme admirable. La question demeure, bon, je reviens un peu sur ce que j'ai dit, les accusations de Nietzsche contre la médiocrité des chrétiens sont-elles causées, contre les chrétiens, excusez-moi, sont-elles causées par leur médiocrité
L'affadissement du christianisme bourgeois du XIXe siècle mérite une large partie de ses accusations. Gustave Thibon, j'en ai déjà parlé, le rejoint sans complaisance sur ce point, voir de la nef de ce mois-ci, un flair prodigieux pour déceler et mettre à nu toutes les formes frelatées de la religion, et le compare bizarrement mais à Jean de la Croix. L'un et l'autre eurent des âmes de grands adorateurs, sauf que jusqu'à leur mort d'une plénitude surhumaine, mais l'un s'abîma dans la lumière transcendante, l'autre voulut tomber lui-même. Remarquons que Nietzsche n'est pas un homme de terrain, c'est ce que remarque Didier Rance. À l'époque, il y avait à Turin un affrontement très violent, mais il y avait des catholiques très fervents. Il y avait un grand prédicateur qui soulevait les foules, qui d'ailleurs a formé, je crois, un peu la Pie XII. Bon, enfin, peu importe. Enfin, je ne peux pas raconter tout ça, c'est trop long. Mais on ne peut pas dire que Nietzsche ait eu la curiosité d'aller voir une église, de voir ce qui s'y passait, de sentir, comme on dit aujourd'hui, les ondes. Non. Alors, les chrétiens face à Nietzsche, alors je reviens sur Éric Blondel, qui, vous le savez, a dit qu'on peut se réapproprier l'évangile en insistant sur l'amour de la réalité. Pour Éric Blondel, chez Nietzsche, Dieu a non-réalité et la foi, Bejahung. Bejahung, c'est l'acquiescement, c'est un mot allemand. Approbation, affirmation. Le péché a non-faiblesse, ça c'est d'actualité, il y a beaucoup de gens qui vous disent ça aujourd'hui, non? Je pense. Et la grâce ou le pardon, comme non-innocence. Unschuld. De même, le surhomme est l'homme nouveau. La vie dans le vocabulaire de Nietzsche, ce que la Bible appelle esprit, le péché s'appelle christianisme. L'innocence du devenir de l'homme est la résurrection. Éric Blondel n'hésite pas à faire de Nietzsche un autre crucifié par la loi et la lettre, et de voir le signe de cette identité dans la signature ultime de Nietzsche. D'ailleurs, pour Éric Blondel, athéisme et christianisme convergent. Pour d'autres théologiens, idem, ajoute un petit peu plus inquiet Didier Rance. C'est-à-dire que, je ne partage pas, vous en doutez, les convictions d'Éric Blondel, mais ce que veut dire Didier Rance, c'est que ce genre de propos influence peut-être certains théologiens aujourd'hui. Là, je laisse ça à des gens plus compétents que moi en théologie pour en discuter. La question demeure, est-ce rendre justice à Nietzsche? Non. Didier Rance, il y a quelqu'un ici qui pose la question, je crois qu'il pose la question, Nietzsche est-il diabolique? Les sectes, alors il faut le dire quand même, les sectes satanistes se réclament de lui, il ne donne pas de réponse. Est-il une figure de notre double maléfique qui veut prendre la place de Dieu? Alors, on va simplement, je vais examiner avec vous les penseurs chrétiens et la réponse qu'ils ont donnée à Nietzsche. Le premier, c'est le très grand Soloviev, qui a connu Nietzsche, en fait, qui a lu Nietzsche et qui... Alors, Soloviev, lui aussi, a promu un surhomme, mais dans une optique radicalement différente de celle de Nietzsche. Le surhomme, pour Soloviev, est l'homme ressuscité, mais cette aspiration, il ne peut la recevoir que de Dieu. Et Soloviev, il va carrément. Pour lui, le surhomme nietzschéen est un prototype de l'Antichrist. Il taxe l'œuvre de Nietzsche, bon, on l'a déjà dit, pour elle et pour Marx, ainsi que pour le Tolstoï, bon, on l'a déjà dit, un moraliste coupé de sa racine. De plus, Soloviev s'oppose à la vision élitiste de Nietzsche. Bon, j'ai déjà dit tout ça. Devant les protestations des Nietzschéens russes, Soloviev compose l'Antichrist, qui a des traits. Alors, c'est un livre de Soloviev important. L'Antichrist a des traits de Nietzsche et de Tolstoï. Et du surhomme de Nietzsche. Voilà. Cet Antichrist vise bien sûr à l'autorité spirituelle, autant que le pouvoir politique, il est l'homme du futur. Bon, de manière générale, Soloviev est très inquiet des retombées de Nietzsche. Chesterton, le grand auteur anglais, qui est un peu différent de Nietzsche, Chesterton, d'abord, en gentleman, il loue en Nietzsche qu'il a de valeureux, parce qu'il y a des choses valeureuses. Il lui reproche son obsession d'une idée fixe, son hubris. C'est un peu le thème d'un arène, je vous signale. Éternel retour, volonté de puissance, son mépris des hommes, surhomme, son eugénisme, qui pour lui ne sont pas des métaphores, mais des projets politiques précis. Le surhomme, comme pour Soloviev, est une perversion de l'homme parfait que Dieu a en tête, mais à un autre stade. Alors, Didier Rance remarque que
est-ce que Nietzsche ne se trompe pas de cible en accusant le christianisme, confondant la religion chrétienne et ce que Nietzsche appelle les philanthropes myopes d'aujourd'hui, en traitant le christianisme de contempteur du plaisir? Nietzsche montre son ignorance du christianisme, qui croit à un plaisir ultime et absolu, l'ivresse du spiritueux, le vin du sang de Dieu. En tant que créateur d'une religion qui, comme toute, possède ses dogmes, car Nietzsche a quand même créé une religion, il a essayé, dont Nietzsche est à la fois le Dieu et le prophète, la sienne est étriquée à son image. Ça peut vous paraître sévère, mais c'est ce que Nietzsche a une fois écrit à son correspondant Bucard, disant oui, ça m'embête, je fais une religion, mais finalement je ne me sens pas à l'aise. Vous êtes, dit Chesterton, le créateur et le rédempteur du monde, mais quel petit monde ça doit être! Quel petit ciel vous devez habiter avec les anges qui ne dépassent pas les papillons! Quelle tristesse d'être un Dieu et un Dieu défectueux! Est-ce vraiment dans votre petite et douloureuse piété? Combien vous seriez plus heureux si le marteau d'un Dieu plus puissant que vous pouvait briser votre petit univers, en vous laissant un ciel ouvert, libre comme les autres hommes de regarder vers le haut et non vers le bas. Le Jésus de Nietzsche crucifié. Nous arrivons, excusez-moi, au cœur du problème, enfin pour ce soir bien sûr, pour ce qu'on essaie de dire. Que pense-t-il Nietzsche réellement de Jésus? Son portrait dans l'Antichrist. Première remarque, il est très influencé par par Tolstoï, qui a raconté à Genève dans ses Confessions, et Tolstoï, qui s'est inspiré aussi de Renan. Pour lui, Jésus n'est ni le Fils de Dieu, ni bien sûr ressuscité. Il ne demande aucune foi en lui, il n'est qu'intériorité, un simple modèle à suivre. Je dirais méchamment une recette de cuisine, là je suis peut-être que c'est pas, peut-être que je me trompe. Nietzsche a donc emprunté à Tolstoï, donc il a lui-même emprunté à Renan. Ce qui l'intéresse, c'est que le vrai Jésus n'a rien à voir avec la religion. Pour Nietzsche, un Jésus faible et décadent. Donc Tolstoï et Nietzsche se rejoignent sur la démystification du Christ ou sur son interprétation. Oui, un Jésus d'ailleurs faible, enfin qui n'a pas vraiment grandi, on verra ça plus tard. Tous deux cherchent un salut religieux, incontestablement, récusant la foi chrétienne, et veulent la remplacer par une religion nouvelle de substitution au nouveau Christ. Mais là où Tolstoï voit un modèle à suivre pour le Christ, Nietzsche en tire sur un tout autre Jésus, décadent et pitoyable. Alors Nietzsche a été profondément impressionné par la lecture de l'Idiot de Dostoïevski. Et selon lui, Dostoïevski a deviné, parce que Dostoïevski on peut le prendre des deux côtés, soit en faire un athée flamboyant, soit en faire un grand croyant. Et il a dit, dans l'Idiot, finalement, Nietzsche a bien décrit le Christ comme un pauvre idiot, et il ajoute même, de manière, à mon avis, hyper choquante, ce pauvre idiot mort sur la croix. Mais c'est quand même très choquant de confondre, comme dit Didier Rance, il inverse la démarche du romancier russe, il confond le personnage de l'idiot avec le Christ, ce que n'a jamais voulu faire Dostoïevski, ce qui est à mon avis est un contresens. Dostoïevski n'a jamais voulu peindre le Christ dans l'idiot, il a voulu peindre un personnage de roman qui a des traits christiques, qui est émouvant mais qui n'est pas le Christ. Ça c'est vraiment le contresens que l'on fait souvent à Dostoïevski, on le confond avec ses personnages, ses porte-paroles, alors que c'est pas du tout ça qu'il veut, enfin, à mon avis ça va bien au-delà. Il n'est pas prisonnier de ses personnages Dostoïevski. Et je remarque qu'il n'a pas vu la distance très légèrement ironique ou subtile qu'a Dostoïevski avec ses héros, cette ironie douce où il les démasque, qui paraît-il aurait beaucoup inspiré un autre auteur, Proust. Oui, Proust décrit le grand monde, après tout Dostoïevski aussi, et il serait beaucoup inspiré de l'écriture de Dostoïevski. C'est ce que m'a appris Didier Rance, je ne savais pas. En y réfléchissant, ça semble évident. Au départ, on dit mais Proust, Dostoïevski, ça n'a rien à voir, et pourtant, si vous lisez bien l'Idiot. Bon, alors comme je l'ai dit, il met sur le dos du Christ, pour Nietzsche, une idiotie pathologique, un cas de puberté retardé. Antichrist 32. Vous y regarderez si vous voulez. Et que représente la croix? Pour lui, ajoute Didier Rance, elle n'eut pour Nietzsche qu'une erreur, ainsi que la souffrance rédemptrice auquel Jésus n'aurait jamais pensé, ce qui permet de tempêter contre le crucifié. La réponse, alors je vais prendre les papes, si ça ne vous gêne pas trop, la réponse de nos papes à Nietzsche. Pour Benoît XVI, nous voyons dans le Saint-Suaire comme refléter nos souffrances dans les souffrances du Christ. Et je vais un petit peu changer de registre. Je vais vous lire une lettre d'Hans Scholl. Je n'ai pas parlé ici d'Hans Scholl, mais Hans Scholl,
C'est ce héros avec sa sœur qui s'est levé debout et qui est au risque de sa vie contre le régime nazi et qui a connu un sérieux chemin spirituel avant d'agir sans la moindre hésitation. Enfin, qu'il y a vraiment. J'espère que vous connaissez un peu la famille Scholl. Qu'est-ce que dit Hans Scholl à son ami Otto Eicher le 31 décembre 1941, 13 mois avant de se faire décapiter? À propos du Saint-Suaire, bien sûr. Il fallait que la nuit fût pour que cette lumière parût. Est-il nécessaire de parler de cette image? Et fallait-il que ce visage sorte de l'ombre, de l'inexploré, pour surgir à la lumière crue du jour et susciter de nouveaux doutes pour les hommes? Nous, qui de toute façon confessons le Christ comme notre Seigneur, avions-nous besoin de cette preuve fragile? Alors pourquoi faut-il que je t'en parle? Parce que mes nuits sont hantées par la recherche, le désir ardent de lumière et de connaissance de ce qui existe en durée. Parce que mon scepticisme est tombé d'un coup, oui, c'était une conversion spirituelle chez eux très forte, et lentement est revenu me ronger. Et puis lentement. Mais ce n'est pas tout. Il existe d'autres preuves que celles apportées par la science, les preuves du cœur. J'ai vu des reproductions du Christ pendant sa passion. Comment savais-je sans la moindre hésitation que le Christ ne pouvait ressembler à ce tableau? Mais quand je contemple un Christ peint par Dürer, Giotto, Le Greco, je sais immédiatement que ces représentations du Christ sont plus proches du vrai Christ et maintenant le plus étonnant. Tous ces portraits dans leurs traits essentiels des grands maîtres sont semblables les uns avec les autres et tous ressemblent aux négatifs de Turin, ce qui dans notre cœur fait vibrer cette corde mystérieuse et que nous trouvons dans chaque portrait séparé en accord avec la vraie nature de Jésus, atteint ici dans cette image du Saint-Suaire son plus grand degré de perfection qu'un être humain dans son désir de contempler le Christ puisse jamais pressentir, sans pouvoir jamais l'atteindre. Jean-Paul II ajoute « Le crucifié nous pousse à nous interroger sur le mystère de douleur, témoignant de la terrible capacité de l'homme. » Jean-Paul II est au courant quand même à procurer la douleur et la mort à ses semblables. Les souffrances du crucifié en sa passion, exposées dans le Saint-Suaire, font partie de la pierre de touche de tout discours sur la souffrance. Aussi, en octobre 1888, les insultes de Nietzsche, dans ses fragments, envers ceux qui souffrent sont inquiétants, excréments et rebuts de la vie. Dire ce que l'on veut, mais on songe quand même aux expériences des camps, et aujourd'hui, un basculement vers les choses, vers l'eugénisme, enfin, se pose quand même des questions. Jean-Paul II n'hésite pas à lier le programme de Nietzsche, lui, à l'expérience totalitaire du XXe siècle. Vers la fin du XXe siècle, ce programme se présente ainsi pour l'homme. Vivons-nous comme si Dieu n'existe pas, tout est permis, affirmait déjà Dostoïevski, et Nietzsche d'ajouter, nous sommes au-delà du bien et du mal. Alors que le XXe siècle touche à sa fin, nous avons les expériences qui ne sont que trop éloquentes et font horreur, et qui attestent que signifie en réalité ce programme de Nietzsche. À quoi bon devons-nous faire face si nous vivons comme si Dieu n'existait pas? Est-ce que ça a perdu de ça? Je pense que ça n'a rien perdu. Venons-en au péché, à sa réalité. Nietzsche récuse la notion de péché avec violence. Et chez Homo, en quelle mesure devrais-je être pécheur? Et laissons Jean-Paul II conclure. La révélation enseigne que le pouvoir de décider du bien et du mal n'appartient pas à l'homme seul, mais à Dieu. Assurément, l'homme est libre du fait qu'il peut comprendre et recevoir les commandements de Dieu, mais cette liberté n'est pas illimitée. Elle doit s'arrêter devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je crois que nous sommes, à mon avis, toujours ramenés au même problème de départ. Peut-on retrouver, nous, aujourd'hui, hier ou demain, notre innocence en supprimant le péché originel? C'est-à-dire en nous arrogeant ce pouvoir de connaître le bien et le mal. Il y a donc une beauté, une force dans l'homme du Saint-Suaire. Nous sommes très loin, mais vraiment très loin, du Jésus idiot ou demeuré que Nietzsche dessine dans l'Antéchrist. Là, je pense quand même qu'il faut le dire. Nous sommes très loin, oui. Je pense que tous parmi vous connaissent cette image du Saint-Suaire. Je ne l'ai pas apportée. Enfin, ceux qui l'ont vue, je pense qu'ils ne vont pas me contredire là-dessus. Alors, je vais maintenant m'amuser un petit peu, parler de Tolstoï et m'amuser en faisant une petite comparaison plutôt taquine entre ces deux grands écrivains. Tolstoï et Dostoïevski, une petite récréation, tous deux,
L'un est un immense créateur du monde, l'autre un explorateur qui nous emmène plus loin qu'il a voulu aller. Enfin, Tolstoï est un immense. Tous deux cherchent à retrouver leur unité, mais pas par les mêmes moyens. L'un va passer le reste de sa vie en quête d'une innocence qu'il veut sauvegarder, c'est-à-dire son perfectionnement, c'est Tolstoï, et le retrouver au fur et à mesure que ses forces déclinent. Tolstoï est un grand vieillard, ne l'oubliez pas. L'autre, acculé à la conversion par une vie plus déchirée, nous fait découvrir, ça nous met la grande découverte de Dostoïevski, notre double, que nous n'osons affronter, qui nous terrasse. Affronter le mal, notre conversion. Thème du double que René Girard a repris. Je pense que vous le savez, René Girard a repris ça dans tous ses... Je ne vais pas parler de René Girard ce soir, parce que je ne peux pas parler de tout le monde. Ou pour son œuvre sans faille, bon, Tolstoï fait penser à un magnifique train comme l'Orient Express, où l'on part en voyage dans la haute société, mais un train qui va à la fin de sa vie droit dans le mur. Je ne sais pas si c'est lu Résurrection. Dostoïevski a une carriole plus modeste, mais qui creuse son chemin dans les souterrains de l'âme et finalement débouche sur l'éternité. L'un, un ours magnifique, un moustique insistant terrasse, l'autre, un chat qui retombe sans cesse sur ses pattes. L'un fait penser un peu à l'ogre, l'autre au chat qui mange l'ogre. Bon, là, je me suis amusé. Bon. L'un transforme son inquiétude en un moralisme post-chrétien. Encore une fois, pour moi, Tolstoï n'est pas chrétien. C'est un peu le sujet de cette causerie. On peut en discuter, vous avez le droit de penser. L'autre creuse sa foi, il l'a dit, aux Hosanna du doute. L'un agrandit notre regard, Tolstoï, l'autre agrandit notre cœur. Je reconnais qu'on peut inverser un peu le propos. Ce que Tolstoï dit. L'un a fait prier toute la Russie, ou presque, à son chevet quand il était mourant. Même les incroyants ont prié pour Dostoïevski à l'heure de sa mort et l'ont suivi. L'autre est mort devant les télégraphes de toute l'Europe qui télégraphiaient une mort médiatique annoncée nôtre d'aujourd'hui. Alors là, revenons à Tolstoï après ce petit intermède. Peut-on faire de Tolstoï un modèle chrétien? Est-ce un homme qui s'approche en fin de vie des vertus chrétiennes irriguées d'évangile? Peut-être pas oublier que c'est un évangile taillé à sa mesure, qu'il efface un peu le Christ au profit de sa conception, bloquant peut-être toute transcendance et brisant tout lien avec son Église. Il nie bien sûr tous les dogmes, et même la résurrection. Quelle réponse peut-on lui apporter? Bon, j'insiste pas sur les extraordinaires romans russes de Tolstoï, son génie. Tolstoï était bon. Tolstoï nous a-t-il livré son secret? Alors il y a un premier secret, ça je peux vous livrer dès maintenant. Quand il a entendu sa femme, c'était la sienne, derrière la porte de sa chambre à la gare d'Astopavo, alors qu'il était mourant. Vous le savez, elle était soigneusement mise à l'écart par sa fille, Alexandra ou Sacha, et par son Tcherkov, son âme, on l'appelle son âme damnée, vous pouvez peut-être l'appeler. Et qu'il, dans un brouillard, il était là en train de mourir, c'est assez fabuleux, et que les actualités de l'époque ont photographié cette pauvre femme en errance, devant un mari qui était lui-même en errance. Ce rebelle, à sa manière, tenait dans les mains... Non, et vous savez que ces dernières paroles, c'est assez émouvant, on dit « Et les moujik, comment meurent les moujik ?» Ça, c'était sa grande question. Cet homme rebelle a-t-il emporté son secret, lui qui tenait une partie du destin de la Russie? Intéressons-nous d'abord à Tolstoï et la politique, c'est voir toute l'influence qu'il a eue. Bon, le génie littéraire de Tolstoï, je n'ai pas le temps d'en parler, mais tout le monde y a été sensible, et même en lisant ses confessions, on est pris par ce qu'il dit. Une force de conviction, c'est écrit de manière tellement extraordinaire. Je vous rappelle quelle est sa grande formule. L'essentiel, a-t-il dit à son ami Fett, c'est la disposition des parties par rapport au foyer. Lorsque la disposition est bonne, l'inutile tombe de soi-même, et tout y gagne en d'énormes proportions. Très vite, rappelez-vous, Anna Karénine, on passe du train au bal, on passe d'une maison au grand monde. Je pense que Tolstoï a un peu pris ça sur Balzac, mais enfin, je n'ai pas le temps d'en parler aujourd'hui, simplement de dire que Tolstoï effectivement est un fabuleux écrivain. La crise morale de Tolstoï, est-ce que vous la connaissez? Après la publication d'Anna Karénine, il est au sommet de son art, de sa gloire, son bonheur conjugal apparent, l'univers s'incline devant lui. Comme dit Stéphane Zweig, je suis absolument heureux. Pourtant, il n'est pas délivré de ses sentiments de culpabilité et de sa volonté un peu narcissique de se perfectionner. Il n'a pas trouvé la paix. Peut-être est-il écrasé par son œuvre. Surtout, mais ça, je ne sais pas si c'est bien connu, il a vu sa mort dans un rêve, dans une auberge à Azarmas en 1869.
Et il raconte cette expérience, et tel qu'il la raconte, c'est assez prenant. Bon, il raconte qu'il a perdu la foi. C'est une fable orientale qui a un accent kafkaïen. Est-ce que vous la connaissez? Pour échapper à la bête, le voyageur se réfugie dans un puits sans eau, mais au fond duquel il aperçoit un dragon qui a ouvert la bouche pour le dévorer. Et ce malheureux qui n'ose sortir du puits pour ne pas être dévoré par le dragon s'accroche aux branches d'un buisson sauvage qui pousse dans une fente du puits. Ses bras faiblissent, il sent qu'il sera bientôt livré à la mort. Mais il se cramponne, il aperçoit deux souris, l'une noire, l'autre blanche, qui tournent régulièrement autour du tronc de l'arbuste en le rongeant. D'une minute à l'autre, le buisson se brisera, s'effondrera de lui-même, et le voyageur tombera dans la gueule du dragon. Le voyageur le voit, il sait que la mort est inévitable, mais tant qu'il reste suspendu, il cherche autour de lui des gouttes de miel qu'il lèche sur les buissons. Voilà, donc il a cette révélation de la mort, sa propre mort. On a beau me dire, tu ne peux comprendre le sens de la vie, vis sans réfléchir, je ne puis le faire pour l'avoir longtemps fait dans le passé. Bon, alors les gouttes de miel qui, plus longtemps que les autres, avaient détourné mon regard de la cruelle vérité, ce sont l'amour de la famille, celui de l'écriture, de mon œuvre, que j'avais pris pour de l'art et qui ça me paraît plus suave, il n'aime plus ça. L'art et la poésie, tant que j'avais cru que l'art était un miroir de la vie, cela m'avait amusé, mais maintenant que j'ai appris que la vie est absurde, ce jeu cesse de m'amuser. Tous les hommes portent en eux le germe de leur mort, chaque heure, chaque minute. Ils se pourrissent, ils se rident, vous voyez. C'est pas très gai. Cette vision de la mort, je trouve ça drôle, mais c'est vrai que c'est terrible, va le transformer et changer son regard sur la vie. C'est maintenant désespérément qu'il cherche un sens à sa vie. Tout est vanité, comme dit l'Ecclésiaste. Et la vie est une absurdité, comme dit Schopenhauer, mais enfin. À quoi il va se raccrocher, lui, le grand seigneur, à la foi des hommes simples. La connaissance du sens, le fait que les hommes simples n'ont pas ces problèmes et qui donnent un sens à la vie. Donc il se régénère à leur contact. Alors il dit, ma vie a été concupiscente, pour ça qu'elle est absurde. Rendons ma vie moins concupiscente. Revenons au bien de l'humanité. Il renonce, c'est connu, à son milieu social, à son mode de vie. Il refuse d'être servi, il refuse des serviteurs. Il fauche. Vous savez que quand Tolstoï fauchait, les trains s'arrêtaient un peu. Il disait, attention, là, Tolstoï qui fauche. Il y a un peu de cinéma dans tout ça quand même. Il ne faut pas l'oublier. Et puis quand il allait au monastère, tout humble, à pied, il y avait quand même 2 valets qui le suivaient. Et son médecin. Il ne peut plus accepter ni la résurrection, ni les dogmes. Bien sûr, le Christ n'est pas fils de Dieu. Le seul objet qu'il vise, c'est ce qu'on va lui reprocher, c'est lui-même. Bon, donc il se détache violemment des règles de l'Église, et il veut suivre à la lettre le sermon sur la montagne, donc ne pas, et c'est là que c'est intéressant, résister au mal par la violence, établir le royaume de Dieu sur terre. Donc Tolstoï, comme vous le savez, prophète de la non-violence. La non-violence doit beaucoup au message de Tolstoï, à son art de le raconter, et il n'oublie pas une violence épouvantable. Pour lui, c'est la propriété, ce qui fait qu'il se dépouille de sa propriété totalement, lui qui était assez riche, et il va rendre sa femme complètement folle en distribuant sa propriété à ses enfants, en montant les enfants contre la mère. Enfin, la fin de sa vie est une apothéose de désunion, de non-paix, je ne sais pas comment dire ça, c'est terrible, quoi. Il a vraiment créé quelque chose une explosion dans sa famille. Je n'ai pas le temps de vous en parler, ça mériterait une heure de conférence. Conclusion. Le fondement de l'État et de l'ordre social sont délégitimés par Tolstoï. Tout État moderne doit s'écrouler, dit Otsar. Excusez-moi, il dit partez Otsar. Tolstoï ne peut pas changer le rapport politique existant entre le peuple et le gouvernement, mais entre les hommes. Je pense que, contredisez-moi s'il dit une bêtise, on retrouve ici le vieux rêve millénariste. Millénariste d'un monde qui nous hante, même chez nous. Tolstoï est donc un propagandiste, excusez-moi, redoutable, parce qu'il écrit bien, le moins qu'on puisse dire. Mais ce grand sensuel, ce grand charnel, devient celui qui va maudire la chair, l'argent. Il devient misogyne, exprime parfois une haine de la femme. On se demande s'il n'a jamais eu beaucoup de tendresse pour sa femme. Il a donc bien eu un retournement de sa vision. Il y a quand même 2 chefs-d'œuvre qu'il a écrits, que je vous conseille, même si je trouve ça aberrant, mais c'est quand même un chef-d'œuvre absolu. C'est La mort d'Ivan Ilitch. C'est extraordinairement bien vu. Et
un autre chef-d'œuvre qui laisse un drôle de goût, mais qui est quand même un chef-d'œuvre, Sonate à Kreutzer. Bon, où il condamne et la musique et le mariage et bon, tout ça. Ben, je n'insiste pas aujourd'hui. Dans la foulée, Tolstoï condamne ses propres œuvres, le dédaigne, guerre et paix. Il veut faire des œuvres un petit peu comme l'art socialiste qui convainc les gens. A-t-il eu raison? Pour remarquer que les confessions montrent qu'il n'a en aucune manière converti son propre ego, mais qu'il est resté à une dévotion à sa propre personne, à sa perfection morale, à cette bonté, certes, qui est sincère, je pense quand même, sans la grâce de Dieu et le vrai Christ, qui ne pouvait qu'échouer. Venons-en au problème délicat des rapports de Tolstoï avec les révolutionnaires qui grondaient en Russie à l'époque, qui pullulaient. Certes, Tolstoï dit, il refuse la jouissance de la haine du révolutionnaire. Son héros est lié par ce distinguo subtil, très tolstoïen. La société est mauvaise, mais ses agents, eux, sont accidentellement mauvais. Ça me rappelle quelque chose, ça. Ça me rappelle quelque chose, il y a beaucoup de gens qui disent ça aujourd'hui. C'est grâce à cette distinction que Tolstoï se dégage de l'affrontement avec le réel. Il prend du champ. Finalement, la réforme individuelle du mode de vie qu'il préconise tient lieu de réforme sociale. C'est très actuel. On dit les gens vont devenir gentils maintenant. Oui, ils ont compris, ils vont se convertir. Non, je suis désolé, quand on est méchant, je sais que je suis méchant moi aussi, on ne se convertit pas comme ça. Hein. Ce n'est pas un discours qui va me convertir. Ma méchanceté, je l'assumerai. À Dieu ne plaise. Ce n'est pas bien, mais quand on connaît l'âme humaine, on ne se convertit pas comme ça tout seul. Hein. Ce n'est pas automatique. Hein. C'est quand même aujourd'hui ce qu'on dit un peu. Le livre de Résurrection, son dernier roman, magnifiquement écrit mais qui m'a laissé un sale goût dans la bouche, n'est pas un plaidoyer sur le repentir, un débat sur une violence, la non-violence révolutionnaire. C'est surtout où le bien est confondu avec le bonheur collectif, va déboucher sur une dépravation collective, le règne de l'uniformisation de la médiocrité, la satiété. Certes, Tolstoï condamne la violence révolutionnaire, mais ne l'a-t-il pas nourri en refusant de s'assumer dans sa singularité et succomber à la tentation de la dépersonnalisation, c'est-à-dire, comme remarque Meirovski, excusez-moi la prononciation épouvantable, à l'amour abstrait des hommes. Et puis pour conclure, j'irai du bien de Tolstoï après quand même. Le témoignage d'un ancien tolstoïen qui est assez émouvant, qui était tolstoïen de sa jeunesse, qui s'est converti à l'orthodoxie, il fallait se convertir. Je vous signale que les orthodoxes, avec une cruauté incroyable de la communion, pareil. En rejetant l'Église, dit cet ancien tolstoïen, vous rejetez l'Église, le Christ qui en est le corps. Ce n'est pas lui que vous servez, ni son Père auquel il est consubstantiel, Dieu trine, que reconnaît le christianisme universel, mais une sorte de principe inconnu sans visage, si étranger à l'âme humaine qu'elle ne saurait y avoir recours, ni dans les moments de douleur, ni dans ceux des joies de son existence. Vous critiquez l'Église, assemblée d'ignares aux cheveux longs. Vous savez, cette grande critique, ces cheveux longs. On avait dit ça pareil de Solzhenitsyn en Espagne. Qu'est-ce que c'est que ce type qui a des cheveux longs? Le russe, il est pas net, quoi. Vous critiquez l'Église, assemblée d'ignares aux cheveux longs. Il dit pas gras. Ignorant les pères de l'Église, Saint Jean Chrysostome, Basile Augustin. Quand on lit votre profession de foi, Dieu, esprit, amour, vérité, prière, tout semble froid et raisonné. Vous ne pouvez en aucune façon sortir du cercle magique de votre propre moi. J'espère, dit-il en conclusion, que l'image du ressuscité brillera d'une flamme vive dans votre âme. Mikhail Novoselov entrera dans les ordres en 1928, fusillé en 1938, il meurt en martyr de l'Église orthodoxe. Bon, je ne vous parle pas de Chalanov parce que j'ai pas le temps. Mais c'est intéressant, je n'ai pas le temps parce que... Le secret de Tolstoï, le vrai secret maintenant. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont vu le film Cité des Zetkin? Oui, Rosebud. Oui, voilà, mais c'est la même chose. Pour les souvenirs de... Ça se révèle à la fin du film. Pour les souvenirs de son... Parmi les souvenirs de son fils, le comte, qui s'appelait aussi Léon Tolstoï, nous donne une petite indication. Dans son livre sur son père, il livre une part de son secret d'enfance. Le petit bâton vert. Le secret était inscrit sur un petit bâton vert que les frères Tolstoï, très jeunes, 7 à 11 ans, j'imagine, ont enterré dans les bois de Jasna Polonia quand ils jouaient entre eux aux frères Moraves. C'était des dissidents. Ils ne savaient pas très bien ce qu'étaient les frères Moraves, débris des Hussites brûlés vivants pour leur religion, et ils appelaient le jeu aux frères fourmis. Il y avait pas mal de... Peut-être avaient-ils entendu de leur mère quelques mots sur cette secte du Moyen-Âge.
Peut-être voulait-il imiter ces héros fanatiques pour le bien de l'humanité. Nul ne saurait le dire. Le fait qu'ils s'imaginaient être les frères moraves eux-mêmes, et que l'aîné d'entre eux, Nicolas, le grand frère de Tolstoï, pendant ce jeu, a inscrit sur le petit bâton vert le secret de rendre tous les hommes heureux. Ce secret tenait en un mot, l'amour de tous pour tous. Voilà, donc c'était un jeu enfantin de Tolstoï. Alors, hypothèse, Tolstoï a-t-il voulu révéler aux hommes ce grand secret, déjà fasciné dès son plus jeune âge, par les fous de Dieu, toute secte qui existait en Russie. Est-il resté toute sa vie un dissident, un pèlerin de la dissidence? Et maintenant, je vais vous donner le secret de Nietzsche, et je terminerai là-dessus, comme je n'ai pas porté. La petite fille Espérance. Ah ben oui, je ne peux pas trop longtemps. Dans la nuit de son effondrement, Nietzsche croise à Weimar en 1897, il est hébété, je crois qu'il ne peut plus rien dire, une petite fille qui le regarde avec de grands yeux. Il s'approche d'elle et pose la main sur sa tête et dit « N'est-ce pas l'image de l'innocence ?» Daniel Halévy, qui est un essayiste assez brillant, qui a écrit un livre sur Nietzsche en 1910, assez intelligent, commente. Nietzsche s'était livré au diable comme Faust, mais il aimerait sauver Nietzsche de ses griffes, comme Goethe sauve Faust du diable, par l'éternel féminin, l'amour de Marguerite et sa prière à la Vierge. Mais, ajoute Daniel Halévy, quelle voix va intercéder pour Nietzsche? Il n'a pas eu d'amante, enfin vraiment, les femmes n'ont pas joué un grand rôle. Bon, nous, Salomé, c'est un peu spécial, mais on ne peut pas dire qu'il a eu. Or, un écrivain, Jean Solourial, écrit alors à Daniel Halévy en 1911, je pense, vous demandez quelle voix va prier pour Nietzsche, pourquoi pas cette petite fille rencontrée sur le chemin de Weimar? Daniel Halévy le marquera dans l'édition ultérieure. Revenons à Didier Rance. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais ce n'est pas très important, que Nietzsche, dans sa crise de folie, a vécu un rêve qu'il avait lu dans je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'il avait lu dans Crime et Châtiment. C'est quand même assez intéressant comme coïncidence. C'est marqué dans ce livre. Alors, pour nous délivrer de nos tentations, conclut superbement Didier Rance, pour nous délivrer de nos tentations, Didier Rance conclut superbement sur Joseph de Maistre, sur précisément la notion de réversibilité, nom donné à la communion des saints dans et avec le Christ. Ce qui aurait peut-être pu inspirer la Nietzsche, on avait pu lui dire. Ce qui, à mon sens, traverse les héros et héroïnes historiques, les martyrs et martyrs chrétiens, d'aujourd'hui, on peut penser aux Carmélites de Compiègne, à Edith Stein, qui s'est consacrée par avance à colonne aux martyrs en 1939, pour que le règne, avait dit Edith Stein, de l'Antichrist s'effondre. N'est-ce pas d'actualité aujourd'hui? Ces quelques petits mots que je vous ai dit un peu rapidement n'épuisent pas la richesse de ce livre, que je vous conseille vivement d'acheter, que connaît Nietzsche à notre époque. Je vous conseille donc de le lire. J'espère avoir terminé. Je pense qu'il y a peut-être quelques questions. Oui. Alors, je ferai une toute petite remarque. Toutes les remarques possibles. Un critique de Tolstoï de l'époque, c'est Jean de Constate. Oui. Il a fait une réfutation des révolutionnaires et de Tolstoï, et ils étaient contemporains. Comme ça, oui, je pense comme ça. Je ne sais pas si vous l'avez lu. Non, alors là, je confesse, j'ai vu son nom, mais je n'ai pas vu sa réputation. Vous savez, Il n'a pas été intégralement traduit en français. Petite discussion, enfin, c'est des traces, c'est ouvrir la discussion. Même le sujet n'est absolument pas clos. Il demande complément, discussion, opposition, que sais-je. Ce n'est pas du tout. Enfin, je veux dire,
Mais simplement, j'ai quand même été intéressé par les traces que nous dévoile Didier Rance sur des choses qui me semblent très très actuelles. Maintenant, si vous avez d'autres opinions ou d'autres objections, c'est votre droit, bien sûr, le plus strict. Vous qui êtes un savant connaisseur de la pensée russe. Peut-être faire une remarque et une question, c'est il y a un auteur dont vous avez parlé qui s'est intéressé à la même question que vous, qui est Léon Chestov, qui a écrit 2 ouvrages, un qui s'appelle Tolstoï et Nietzsche, et le deuxième consacré à Dostoïevski. Sa thèse sur Nietzsche, c'est que Nietzsche aurait voulu croire en Dieu et qu'il n'a pas pu, et que son basculement dans la folie est lié au fait qu'il n'a pas rencontré le crucifié. Et donc il y a un moment aussi, il y a une coïncidence qui est intéressante entre littérature russe et Nietzsche, c'est comment Nietzsche bascule dans la folie. C'est lorsqu'il voit un cocher qui frappe un cheval, exact, et il se met à pleurer et il devient fou. Et enfin, il passe dans un monde... Il embrasse le cheval en pleurant. Voilà. J'ai oublié de le dire, je pensais être trop Un long. très bel hymne de Christ, d'ailleurs. Et c'est dans un rêve de Raskolnikov Absolument. qu'avait lu Nietzsche en 1860. C'est un petit peu, c'est assez jungien, c'est un peu comme si vous lisiez un rêve dans un livre, où la petite fille, vous relisez la marchande d'allumettes, et que, j'espère que ça n'arrive pas aux petites filles, que vous mourrez dans le froid. Enfin, c'est un peu ce qui est arrivé à Nietzsche. C'est l'équivalent de ça. Il a actualisé un rêve. Et pourquoi c'est important? Parce que Dostoïevski marche à coups de rêve, il ne marche pas à coups de... C'est pas du Kant, hein, c'est pas de la philosophie, comment dire, il dévoile sa pensée par les rêves qui nous ramènent à nous-mêmes, je ne sais pas, enfin comment dire. Je pense que le rêve de Raskolnikov veut lui dire déjà, excusez-moi l'expression, tu es en train de débloquer. Il fait ce rêve avant, quand il a pris la décision de tuer la petite vieille atroce, Zuriev, et tu auras aussi la sœur qui est une femme adorable. Mais il a pris la décision, et je pense que ce rêve veut lui dire, tu es en train de décoller de la terre. Tu ne peux plus qu'embrasser un cheval. Tu ne peux plus toucher les chevaux, tu ne touches plus les humains. Et moi, c'est une interprétation, elle vaut ce qu'elle vaut, un peu sauvage, mais Nietzsche ne touchait plus les humains. Il n'avait pas d'amis, il discutait, il n'avait plus de femmes, il se promenait, il soliloquait quand même. Hein, il y a même un incident curieux, qui est un peu rigolo. Des gamins lui ont mis des pierres dans sa capuche, il le trouvait un peu bizarre. En Suisse, en 1880, il commençait à devenir... Maintenant, je ne veux pas non plus réduire un grand esprit comme Nietzsche à ces petites choses, hein, non plus, ce serait de ma part un peu mesquin. Il y a une deuxième coïncidence entre les 2 autres auteurs, Dostoïevski et Tolstoï, qui est intéressante, et vous qui aimez ces correspondances, c'est le moment, le changement absolu des valeurs. Ça se produit à un moment, Tolstoï en parle dans Guerre et paix, et c'est un moment que vit Dostoïevski, c'est la condamnation à mort qui est la préparation à la mort et la grâce impériale qui survient et qui fait qu'on est obligé de revenir à la vie. Et évidemment, alors il y a un choc probablement psychologique, spirituel aussi, qui est à l'origine de ce changement radical des valeurs. Et ce qui était curieux, c'est que c'est raconté chez Tolstoï et c'est vécu par Dostoïevski. Oui, c'est amusant, là raconte l'autre vie. Mais c'est... Enfin, que l'œuvre fait partie de la vie, ou la vie de l'œuvre, on le sait pour Dostoïevski, puisqu'il avait un ami dont il était secrètement presque amoureux, Spiachev, qui était un très beau gars, un noble, totalement athée, bien sûr, Dostoïevski n'était pas vraiment athée. Et au moment de mourir, Dostoïevski lui tend une prière, prions devant le Christ, enfin l'autre répond dédaigneusement, parce que c'est un libre penseur à tout craint, petit tas de poussière. Et il ne meurt pas ni l'un ni l'autre, et Dostoïevski s'est délivré de son... Il avait une véritable addiction, Dostoïevski. Il ne trompait pas sa femme, il n'était pas alcoolique, mais il jouait de manière épouvantable. Et un jour, il a dit à sa femme, j'arrête de jouer, elle a dit oui, d'accord. Et il a arrêté de jouer quand il a créé un personnage, Stavrogin, dont le modèle, à mon avis, était Spéchaïev, je ne sais pas si je prononce bien, Spéchaïev, et ce qui veut dire que l'œuvre d'art, l'œuvre fait vivre le romancier. Un romancier a besoin de créer une œuvre pour vivre, comme ça Dostoïevski a survécu. Et Tolstoï, il a survécu longtemps, ce vieux diable, et son œuvre, il avait jusqu'à la fin. Donc il y a quand même... Alors ce que vous dites, oui, sur la mort, c'est exact. Ça pourrait être approfondi encore. Je suis d'accord avec vous.
Mais aussi, alors, Tolstoï, quand il est parti, il n'aimait pas Dostoïevski, il le trouvait compliqué, il trouvait pas ça bien, puis il s'est dit quand même, c'est un type, il avait pris l'ouvrage, le deuxième tome des frères Karamazov, qu'il a emporté dans sa fuite, mais il n'a pas pu la lire. Il n'a pas pu lire parce qu'il était pas bien dans sa fuite, il commençait à délirer. Mais il y avait quand même, Tolstoï s'est dit, pourquoi j'ai pas lu Dostoïevski quand même, il se demandait quoi, si... Il disait, oui, il faut quand même que je lise Dostoïevski, quoi. C'est quand même un auteur à lire, enfin, à l'époque de la 1880, non, en 1910, ça va. Juste un point, également, peut-être ensuite, évidemment, vous avez ironisé sur Tolstoï qui fauchait. Mais le travail physique, n'oubliez pas que Tolstoï était un grand sensuel et il avait une grande force physique. Il avait besoin de s'épuiser physiquement pour ne pas succomber à la concupiscence. Non, ça il faut le dire quand même. Il avait besoin de faucher. Je suis d'accord, mais non, ce que j'ai dit simplement, ce qui était drôle, ce qu'annonce le monde actuel, c'est que c'était devenu une attraction touristique. Je ne reproche absolument pas à Tolstoï d'avoir fauché, d'avoir pris une blouse de paysan. C'est la posture derrière, mais enfin c'est peut-être pas Tolstoï qu'on est responsable, je reconnais que vous avez raison. Enfin, c'est un peu drôle de voir que le train dit attention, le comte Tolstoï. Il a besoin de s'épuiser physiquement. Enfin bon, c'est la légende qui dit ça. Donc je reconnais que c'était peut-être de ma part un peu déplacé. Il y a peut-être des Tolstoïens dans la salle qui voudraient réagir. Parce qu'il a quand même une bonne réputation en France, meilleure que Dostoïevski. Dostoïevski c'est un peu un foutraque, mais Tolstoï c'est quand même un type bien, quoi. Enfin c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Oui. Dit que le père de Nietzsche était pasteur, oui, pasteur. Il était luthérien. Ah oui, luthérien, piétiste. Corrompu. Luthérianisme, est-ce que c'était aussi par rapport au catholicisme ou à d'autres... Pardon, excusez-moi. Quand il parlait qu'il était du christianisme, il pensait à quelle branche, parce que c'est quand même très différent. Il parlait du christianisme, c'est sûr, il parlait des... Oui, c'était pareil. Je sais pas, là, je peux pas... Oui, je crois que c'est écrit. Il parle de Saint Paul, il parle qu'il n'aime pas du tout... du Christ qui trouve retardé, je pense quand même que... Oui, mais enfin, pour les luthériens, quand même, enfin, le Christ existe quand même. Oui, mais enfin, la conception n'est pas du tout... Oui, bien sûr, mais... Non, je pense qu'il parle... Enfin, je sais pas, je pense pas qu'il distinguait tellement les deux. J'étais au courant, quand même. Non, je pense qu'il pensait que les grands esprits chrétiens pouvaient être remarquables pour Pascal, mais c'était fourvoyé. Qu'ils soient chrétiens ou... Bon, on pourrait faire une étude, mais ça dépasse le cadre de ce soir, du milieu humain, du luthérianisme au XIXe siècle, du piétisme, du christianisme. Ça pourrait être très intéressant. Bon, pourquoi pas? Enfin, je pense que Nietzsche n'a pas fait un gros effort de curiosité, me semble-t-il, d'après ce qu'on sait de lui, pour aller voir ce qui se passait réellement chez les chrétiens, qui vivaient leur foi, non pas de manière purement moralisante. Si j'ai bien compris. Enfin, je suis pas... Mais si vous voulez, j'ai pas fait ça en tant que spécialiste de Tolstoï, que je ne suis pas, je connais un petit peu, mais Dostoïevski, je connais un peu moins mal. J'ai fait ça pour les résonances actuelles. C'est uniquement parce que ce livre de Didier Rance me paraît actuel. Pardon? Il est là, mais prenez-le. Enfin, vous me le rendrez. Consultez-le si vous voulez, mais je ne l'ai pas lu ce livre. Il est très récent ce livre, il a 3 mois. Il y a une critique dans la Nef, qui est la France catholique, qui est une bonne critique, mais qui donne l'essentiel. Didier Rance est quand même quelqu'un, je crois, de très très sérieux. C'est un grand, enfin, c'est un des meilleurs spécialistes, je crois, de Theodor Eckert, par exemple, qui est un philosophe existentialiste allemand, de Guardini, dont je ne suis pas spécialiste, enfin, de Newman, c'est un spécialiste de Newman, éminent. C'est quelqu'un qui a un certain bagage, je dirais, que je reconnais humblement. Dostoïevski, là, bon, ce qu'il dit, il parle un peu il parle pas tellement de Dostoïevski. Voilà. Non, je voulais placer l'histoire du rêve, mais j'ai oublié. C'est très intéressant. Je l'ai oublié. Et puis j'ai oublié de vous dire aussi, bon, mais que Sophie Scholl a eu un échange de lettres avec son fiancé qui était dans l'armée et elle lui envoie Newman. Bon, c'est pas très important, mais il lui dit enfin des gouttes de vin précieux face à un monde où on nous enseigne que la nature a tous les droits, c'est-à-dire qu'il y avait ce qu'on appelle un sous-nietzschéisme de puissance et de volonté dans ses camarades officiellement vers Stalingrad. Et cet officier dit enfin tu m'as envoyé un livre qui me permet de respirer.
Et son ami lui dit, mais refuse refuse ces conversations de messe. Barthois, enfin, il ne dit pas Barthois, mais c'est ça. Ce qui est amusant, c'est que ces lettres sont passées par la censure, apparemment. Ils ont vu du feu. Mais c'est aussi, ça pourrait être dit aussi, parce que, bon, j'ai pas abordé le sujet, est-ce que Nietzsche est responsable des déviations ou de ce qu'on lui a fait faire? Écoutez, c'est un sujet extrêmement délicat, mais enfin, il me semble quand même qu'il y a des choses qui sont passées quand même. C'est un peu le même problème aujourd'hui, dans un domaine que j'oserais pas dire, mais sont-ils responsables, ceux qui font des attentats, au nom de leur idéologie ou pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière, vous comprenez? Il semble que Nietzsche a joué avec le feu. Enfin, je sais pas. On pourrait quand même creuser la question. Ça, c'est... Il a ouvert des voies quand même. Pardon? Il a ouvert des voies à certains, c'est ça. Oui, c'est... Ouais. C'est sur Rome, C'est un emmerdeur. Pardon? J'ai dit que c'était un sacré emmerdeur en tout cas. Oui, si vous voulez. Et alors, il a été complètement remis à la mode après la guerre. Il était, suite à des philosophes que je n'aimerais pas, enfin que je n'aimerais pas, je ne suis pas spécialiste, mais des philosophes français, Deleuze, Derrida fait toute une... Il était remis à la mode par des Nietzschéens de gauche, les Nietzschéens de droite sont moins nombreux, enfin, qui trouvent que c'est très bien, cette espèce de transvaluation des valeurs, cette espèce d'homme qui se surhomme, enfin, cette espèce de détachement de la morale chrétienne, enfin, il y a quand même, ils n'ont pas peur des mots. C'est ça qui est original. Oui, allez-y. Comment se fait-il, à votre avis, que Nietzsche n'ait pas dépassé la vision du christianisme social de l'époque et de son enfance, et qui n'ait pas vu que le christianisme était une religion de l'héroïsme par excellence? Alors, non, mais c'est une question effectivement très, très intéressante. Je répondrai très modestement. Nietzsche est compliqué, contradictoire. Il reconnaît un héroïsme à Pascal. Comment il n'a pas vu... Je crois que Nietzsche, comme Tolstoï, est d'un âne batté, c'est-à-dire qu'il était... Enfin, il pensait, je veux dire, il tenait à ce qu'il croyait, et puis je veux dire que Tolstoï était têtu comme une bourrique, et Nietzsche aussi. Pensait être de... Donc ils vivaient un peu en cercle clos avec eux-mêmes, hein, que le reproche du Tolstoïen converti qui dit vous vivez dans le cercle magique de votre moi. Il dit ça à Tolstoï, mais ça peut s'adresser à Nietzsche. C'est un point commun. Maintenant, juger. Alors, Didier Ranch, il va carrément, ça doit choquer aujourd'hui, il dit il faut prier pour Nietzsche, il dit on sait pas. Il faut prier quand même pour lui. Et là, je l'ai dit plus modestement, l'histoire de la petite fille, l'intercession. Il faut prier pour Nietzsche parce que c'est-il donné. Bon. Mais je sais que dire ça aujourd'hui, ça peut choquer, faire bondir au plafond des personnes. Donc, moi, je ne suis pas assez bon connaisseur pour dire ça ou ça. Je pense qu'il y a un problème à creuser, tout simplement. À vous de le creuser. Peut-être répondre à... Oui, je vous écoute. Je pense que chez Nietzsche, il y a tout de même une part de second degré, c'est-à-dire qu'il assume qu'il critique le christianisme. À partir de là, il se permet de faire des caricatures. Bon, je pense que tout le monde va comprendre que c'est des caricatures. Mais cela étant, en revanche, ce qui serait intéressant à creuser, c'est que je crois la notion de surhomme circulait déjà en Allemagne sous des variantes popularisées pré-nazies dans les années 1910, apparemment. Oui, mais pré-nazi, après Nietzsche existant déjà. Oui, mais oui, non, enfin, mais évidemment, mais sous des formes qui ne sont pas typiquement nietzschéennes, qui sont plus raciales, enfin, ce qui existe déjà dans le Nietzsche de la tardivité, dans le dernier Nietzsche. Mais enfin, il y a déjà apparemment, ça correspond à quelque chose de massif, puisqu'il en est question dans les révélations à Bertrucci. Le Christ parle du surhomme, etc., en critiquant l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale dans des révélations privées. Je pense pas que ça a été trafiqué après coup. Donc, mais que les révélations soient vraies ou fausses, la notion devait circuler en Allemagne à cette époque-là. Chez une voyante qui a par la suite critiqué le nazisme. Donc, c'est des révélations du cœur douloureux immaculé de Marie. Ce que je veux dire, c'est que ça signifie que la variante populaire et xénophobe du nietzschéisme existait déjà en Allemagne à cette époque-là. Oui, d'accord. Il disait quelque chose d'assez massif. Mais il a quand même donné un vocabulaire, il a quand même eu des paroles inquiétantes, c'est des chaînes rebuts de l'humanité quand on pense
pratiques, au transhumanisme. Enfin, je veux dire, on est quand même par moments gêné. Enfin, je veux dire, alors on dit, mais c'est une mauvaise interprétation. Je sais que le débat fait rage, enfin, je sais un petit peu. Je sais pas, mais je pense quand même qu'il y a un problème réel. Je pense que René Girard le pense, d'autres esprits le pensent. Enfin, moi, je ne suis pas René Girard, donc je m'abrite derrière lui. Je sais pas. Il faudrait que vous lisiez Théodore Ecker, qui est un philosophe converti au catholicisme sous l'influence de Kierkegaard, ce qui est curieux, puisque Kierkegaard n'était pas catholique, qui dès 1922 a traité d'antichrist ou de bête le nazisme, dès 1922. Hein. Et en 1933, il en a rajouté une couche, ce qui fait qu'il était interdit d'enseignement de 1933, interdit de publication de 1938, il a juste pu traduire Newman d'ailleurs. Et il a écrit, il faudrait savoir ce qu'il pense de Nietzsche. Moi je pense que c'est des gens qui étaient au cœur de l'observation du problème. Déjà, même Goethe a été aussi contesté. Ce sont des problèmes compliqués, moi je ne suis pas... Il y a plusieurs, oui, on peut dire beaucoup quand même que quand Sophie Scholl parle, quand Fritz Hartnagel parle dans son camp des gens qui pratiquent, il ne le dit pas, mais un nietzschéisme de fait et qu'il en a marre, et qui mélange un nietzschéisme à une vague notion religieuse, c'est quand même assez inquiétant. Que la nature... de la sœur de Nietzsche, tout simplement. Oui, mais alors, là, Didier Rance dit qu'on lui fait tout porter, et qu'une fois qu'on lui a fait tout porter, Nietzsche est innocent. Ça peut se discuter, mais je ne suis pas spécialiste. C'est une thèse discutée, parce que c'était le grand truc, dit « Ah, c'est la sœur de Nietzsche qui l'a rendu méchant », mais en fait, Nietzsche était un brave type. Je crois quand même qu'on peut se poser d'autres questions. Mais enfin, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de Nietzsche. J'ai simplement essayé, Tolstoï un peu mieux, Dostoïevski un peu mieux aussi, j'ai simplement essayé de donner des traces, hein, c'est tout, je n'ai pas tranché. Donc, c'est là qui peuvent trancher dans la salle, qu'ils le fassent. Je vais peut-être répondre à monsieur sur la question du dépassement. Là. Oui, allez-y. C'était donner un point peut-être d'information. C'est que dans la lecture russe de Nietzsche, on opposait en fait l'homme-dieu et le dieu-homme. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement dans le nietzschéisme une volonté de transformer l'homme en Dieu et une incompréhension de Dieu qui se fait homme. Donc il y a cette opposition qui fonctionne beaucoup dans la lecture russe de Nietzsche. Mais sinon, effectivement, structurellement, il y a un dépassement. Le surhomme, c'est un dépassement de l'humain. Et même dans la lecture de gauche, même chez Deleuze de Nietzsche, l'homme, c'est ce qui doit être dépassé. Et le christianisme, c'était aussi il y a cet héroïsme que l'homme doit être dépassé. Donc il y a effectivement une correspondance qui n'a pas été comprise. J'abonde dans ce que... Mais pas sur Terre. C'est-à-dire l'idée qu'on va arriver à un dépassement de l'homme sur Terre, c'est un dépassement dans un saut plus méta. C'est un appel à l'homme à se oui, se dépasser, mais à quel moment? Justement, tout le problème, c'est que est-ce que Nietzsche rejoint le millénarisme? Oui, mais les saints vous expliqueront qu'ils ne dépassent rien du tout et qu'ils sont toujours dans des villes personnages. Enfin, les saints ne se sentent pas, ils ne la ramènent pas, quoi. Ils ne se disent pas on a dépassé, ils disent on commence tout juste. Oui, on commence tout juste et encore... Encore c'est difficile. Et encore, donc je veux dire que c'est... Pour Mère Teresa, du même. Oui, il y a le désert spirituel. Donc, non, je pense qu'il y a aussi la jonction, c'est l'espérance terrestre messianique et l'espérance dans l'au-delà, qui aujourd'hui est remise en cause, parce que les gens ont du mal à croire l'au-delà, donc ils préfèrent, comme dit Versilov, se caresser au moment où le soleil va s'éteindre, se caresser tendrement. C'est le grand problème, est-ce que les gens croient encore que le soleil va se relever? Est-ce qu'ils croient qu'il y a une survie? Est-ce qu'ils se caressent au dernier moment? Je veux dire, c'est quand même, je trouve que ça correspond assez à notre époque, cette espèce d'attendrissement général sur un monde qui s'achève, où on ne voit pas de survie à nos enfants et tout ça. C'est quand même très... C'est ça qui me frappe plus. Bon, alors maintenant le reste... L'immanentisme. Oui, l'immanentisme, bon. Maintenant chacun, encore une fois, c'est un débat où chacun est concerné, où je n'ai pas un point de vue à imposer. Hein. Et quand Nietzsche le signe à la fin de crucifié, c'est le premier signe de la folie qui va arriver, ou il y a l'amorce d'autre chose? Pour moi, c'est le signe de la folie. C'est comme Kirillov qui signe gentilhomme, vive la République, liberté, fraternité, la mort. C'est-à-dire qu'il tourne en rond. C'est pas que, je veux dire, le crucifié, moi, enfin, nous sommes catholiques, peut-être certains, nous ne disons pas le crucifié comme un hochet, on s'agenouille devant lui, on essaie, mais on n'est pas on brandit pas le crucifié, c'est-à-dire c'est du plus mauvais goût, enfin, me semble-t-il, hein, c'est
qu'on appelle. Donc quand il dit ça, il est fou. Alors la question c'est, les gens disent oui il est fou mais il a attrapé la syphilis. Didier Rance ne le pense pas, il pense que c'est devenu fou, comme Kirillov est devenu fou. Enfin bon, maintenant je ne peux pas trancher, je ne suis pas médecin, je n'ai pas vu le rapport d'autopsie, je ne sais pas si y en a eu, je ne crois pas qu'il y ait d'autopsie. Je ne connais pas, je ne crois pas qu'il y ait d'autopsie de Nietzsche, me semble-t-il, non. Alors ce rôle de sa sœur, c'est un vieux débat qui réapparaît. C'est la sœur est méchante et Nietzsche est bon, c'est un peu, je caricature. Elisabeth Foster. Bon, peut-être. Mais je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que je n'ai pas de compétences pour l'arbitrer, mais sur les influences, quand même, sur l'impact, là, je pense qu'on peut quand même en parler. Est-ce que Gandhi est un disciple de Tolstoï? Qui ça? Gandhi. Gorky? Gandhi. Puisque la non-violence... Ah oui, oui, oui. Mais alors justement, la non-violence, justement, pour Tolstoï, c'était un échec. Pour Gandhi, je ne dirais rien, mais je ne suis pas sûr qu'aux Indes, tout s'est bien passé finalement, et ailleurs. C'est-à-dire que je respecte la non-violence, mais enfin, je veux dire, le problème pourrait se poser. Mais enfin, je n'avais pas envie d'entamer ce débat ce soir. En tout cas, pour Tolstoï, on sait que c'était la catastrophe. Et ça a été pire que Tolstoï a été l'écrivain officiel de la Russie soviétique. C'est intolérable la manière dont... C'est intolérable la manière dont son fils a récupéré sa gloire, dont il a servi à justifier. Enfin, pour moi, c'est intolérable. Vous pensez que c'est bien. Moi, je suis partisan du régime soviétique. Chacun, moi, je ne suis pas dès le début d'ailleurs, depuis 17. Donc, et Tolstoï, si vous voulez, c'est une manière que je condamne la violence, mais finalement, c'est la faute des autres. Aujourd'hui, c'est comme ça. Hein, on n'a pas fini cette attitude. Là, je condamne la violence, mais c'est la faute des autres hein, s'ils sont violents. Ça va assez loin, ce genre d'argument. Alors, je viens de dire, je caricature, oui, non. Tolstoï, tellement obsédé par son propre... Et Solovyov tranche, hein, Solovyov contre Tolstoï. Il dit que la bonne violence est légitime. Oui, et c'est pas tellement dit aujourd'hui. Hein. Oui, c'est ça. Dans les 3 entretiens. Oui, incontestablement, il y a eu des correspondances, mais excusez-moi, je ne parlerai pas de Gandhi. Je me refuse à en parler ce soir. Parce que je ne suis pas assez bien armé, il faut que je fasse une enquête. Non, Tolstoï dit qu'il ne faut pas agir. On ne peut pas parler de tous, on ne peut pas parler de tout. Mais cela dit, votre question est intéressante. Toute question d'ailleurs, toute question est intéressante. De toute façon, ce soir, ce n'est qu'un débat qu'on lance, enfin un débat, une réflexion qu'on lance, ce n'est pas... Je le prends pour un fou. Qui est un... Bon. On ne va pas parler trop longtemps. La femme me dit, tu parles trop longtemps sur toi. Ah oui, moi j'ai fini, moi ça j'ai fini, fini, je dis plus rien. Fini. Oui, d'accord. Merci. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes, de saintes fêtes de Noël. Je vous le donne pas. Et on se retrouvera ici le 4 janvier avec Roger Hollande.